bonsoir, bienvenue dans cette édition très spéciale, préélectorale. À quelques jours seulement de la fin de cette élection fédérale, on a décidé de vous présenter une émission particulière en ce vendredi soir, une émission qui présente des points de vue et des opinions qui reflètent les perspectives locales et n'impliquent pas l'approbation d'un parti politique. Ça fait partie d'un projet électoral national, Alt Election 2025, coordonné par l'Association nationale des radios étudiantes et communautaires. C'est rendu possible grâce au fonds Couvrir le Canada pour les élections 2025, en partenariat avec le Forum des politiques publiques, de concert avec la Fondation Rideau Hall et la Fondation des prix Michener. Cette émission est une production de C90, une radio membre du groupe C-Média à Fredericton. Pour en savoir plus, visitez le site altelxn.ca. On est parti pour passer un petit moment ensemble à parler des élections. On va analyser un petit peu toute cette campagne en vous faisant écouter les entrevues que nous avons eu l'occasion de réaliser avec les différents candidats de nos circonscriptions. On va voyager d'est en ouest, on ira même faire un petit tour en Nouvelle-Écosse, histoire de vous aiguiller le mieux possible, de vous informer le mieux possible. Mon camarade Vincent est présent avec moi pour cette première demi-heure. Et voilà, bonjour Sébastien. À noter que les candidats que vous allez entendre dans cette édition spéciale sont les candidats qui ont accepté de nous répondre. Il faut savoir que nous avons tenté de contacter tous les candidats de nos circonscriptions, des circonscriptions couvertes par nos radios communautaires. Certains n'ont juste pas répondu, certains n'étaient pas confortables avec l'idée de communiquer en français aussi. Donc voilà, on n'a pas eu tout le monde, vraiment, on a essayé de contacter tout le monde, mais tout le monde n'a pas donné suite. Voilà, et vraiment, ce qu'on veut vous dire aujourd'hui, le but de cette émission-là, c'est vraiment vous présenter tous les points de vue de ces candidats-là pour que vous puissiez faire le choix le plus informé et le plus éclairé possible le lundi 28 avril prochain. Donc voilà, on espère que ça pourra vous servir tout ça. Le premier candidat que nous allons écouter maintenant est un candidat libéral pour la région de Fundy Royal. On a choisi de le faire dans l'ordre où on a réalisé les entrevues. Voici notre première rencontre. Ça se passe avec Bill Kudla, candidat libéral pour Fundy Royal. Bill Kudla est candidat pour le Parti libéral du Canada dans la circonscription de Fundy Royal. Bien que l'anglais soit sa langue maternelle, il a tenu à nous répondre en français. Il revient sur ses priorités, notamment en termes d'environnement, d'économie et appui aux communautés francophones. On l'écoute. J'ai décidé d'être candidat parce que je pense que le Canada est en position terrible avec les États-Unis et puis je pense que je suis un genre positif. Je veux santé et sécurité pour tous dans tout le pays. Puis c'est nécessaire d'avoir quelque chose qui peut entendre les concerns des électeurs. Selon lui, quels sont les enjeux prioritaires pour les électeurs de la région de Fundy Royal? Certainement la nature, c'est environnement, c'est totalement les plus autres choses, mais aussi les tarifs des États-Unis. Ça va détruire l'économie de Nouveau-Brunswick. Il faut combattre M. Trump avec toute la force et l'unité. Parce que dans les magasins, il est difficile d'acheter des choses normales que les gens veulent, mais sauf pour acheter les choses des États-Unis. Puis, si on a décidé comme citoyen d'acheter seulement du Canada, du Mexique, d'Europe, on peut faire un changement, j'espère, mais il faut faire quelque chose tous avec tous les paysans pour combattre cette situation. On va parler maintenant de la question de l'appui aux communautés francophones en situation minoritaire, comme ça peut être le cas dans certains endroits de la province. Il nous donne son sentiment là-dessus. Pour moi, j'habite à Sainte-Thérèse au Québec quand j'ai 9 à 12 ans et dans la crise d'octobre de 1970. Puis je comprends la situation. Mon père est le seul chef dans la usine de GM qui peut parler français avec les travailleurs et travailleuses. Puis tous lui aiment. Mais quand la crise est arrivée, mon père a dit c'est la faute des grandes compagnies qui ont mis les Français au bas de la pyramide de travail. Ils ont seulement des travails pires et les Anglais sont les chefs. Et il nous a éduqués
la situation française qui sont dans tout le pays sont les citoyens deuxième classe. Et pour moi, il faut respecter les difficultés que les Français ont. Et en cette province, c'est l'Acadienne Purge. Il faut, à mon avis, respecter les Français, engager au poste en français, demander des questions, répondre en français, except quand ils ont dit tu peux parler anglais. Je demande la permission de parler anglais. Quelles seraient ses priorités en termes de santé et d'environnement? Moi, j'ai un degré en biologie et la physique, puis je connais toutes les choses qui vont diriger l'environnement. Mais la santé, c'est nécessaire de donner plus d'éducation sur les dangers des chimicaux, des choses qui sont dans notre environnement maintenant. Et il faut nettoyer l'eau et l'air pour conserver un bon environnement pour tout le monde. Bill Kudla mise sur l'environnement, l'économie locale et l'écoute citoyenne. Il espère représenter, dit-il, les travailleurs et travailleuses de Fundy Royal et non les grands riches. Alors voilà, c'était Bill Kudla qui est le candidat pour le Parti libéral du Canada dans la circonscription de Fundy Royal. D'ailleurs, si vous comptez voter dans cette circonscription-là, il y a également d'autres candidats qu'on n'a donc pas été capable de rejoindre en temps. Cindy Andry qui se présente pour le nouveau Parti démocratique, Hanson Johnson qui lui est pour le Parti vert du Canada, Alastair McFarlane qui lui est pour le Parti populaire du Canada et finalement pour le Parti conservateur du Canada, c'est Rob Moore qui se présente dans cette circonscription. On va maintenant se déplacer plutôt du côté de Fredericton à la rencontre de quelqu'un qui était bien connu de la politique néo-brunswickoise puisqu'il a été ministre provincial sous Blaine Higgs, ministre de l'Éducation et de la Petite Enfance notamment. Il fait son retour sur la scène politique fédérale cette fois comme chef du Parti de l'Avenir canadien. Rencontre avec le candidat Dominic Cardy. Il fait son entrée sur la scène fédérale. Pourquoi ce nouveau saut en politique? Possiblement un cas de masochisme non diagnosé, mais à part de ça, c'est vraiment quand j'ai vu l'année passée notre politique fédérale divisée entre M. Trudeau, qui est en train de passer au gauche, mais pas dans une gauche utile, mais juste de dépenser l'argent et de parler beaucoup. De mon avis, ce n'est pas vraiment progressiste. L'autre côté, M. Poilievre, qui était en train d'adopter beaucoup des mesures, des politiques, des messages importés des Américains, et en particulier l'équipe de M. Trump. J'ai dit, OK, ce n'est pas acceptable ici. Et on a les grands problèmes de réformation de notre gouvernement. Mais maintenant, tout ça est mis à un côté parce que maintenant, on a besoin de confronter une énorme défi, l'attaque des Américains contre notre indépendance. Alors pour moi, qu'est-ce que les choses qui me motivent aujourd'hui, en particulier en vue du fait que M. Carney essaie de modérer un peu son parti, M. Poilievre encore pris dans ses propres problèmes, je ne vais pas jaser beaucoup sur ça, mais la politique a besoin encore de retourner à un centre dur basé sur l'évidence pour adresser les problèmes. Et quand j'entends M. Carney, des mouvements positifs, oui, mais pas un plan pour notre défense nationale qui est vraiment crédible. Quand il parle de couper des impôts, quand il lance dans cette compétition avec M. Poilievre, ce n'est pas sérieux ça. On entre dans un temps de guerre les prochaines années. Et mon parti est le seul parti qui est prêt pour dire la vérité sur ces dossiers. La guerre arrive, le Canada n'est pas préparé, nos chefs n'ont pas nous bien préparés pour qu'est-ce qui va arriver dans les prochains mois, les prochaines années. On a besoin de changements radicaux comme qu'est-ce qu'on voit en Europe, où les pays sont en train de réarmer, de préparer pour une guerre. Et nous ici, on n'a pas le bénéfice d'avoir les Européens à notre côté. On a les Russes au nord, les Américains au sud, et c'est temps de devenir sérieux. Alors mon parti qui était créé dans l'esprit de renouveler nos réformes démocratiques, les renforcer. Maintenant, notre tâche est de pousser les grands partis de confronter cette réalité d'une guerre qui arrive et d'assurer que les Canadiens, nos citoyens, sont bien préparés et informés. Dominic Cardy affirme que la défense nationale doit revenir au cœur des priorités, mais qu'en est-il des enjeux qui touchent directement le quotidien des citoyens, comme le climat ou la santé? Sur les questions domestiques,
changement climatique, on a besoin, avec ce processus de réarmement que mon parti propose, on a besoin d'assurer qu'on utilise les technologies vertes pour ce processus. On ne peut pas ajouter l'attaque contre la planète quand on essaie de repousser les attaques des autocrates. Sur la question de santé, ça, c'est un endroit où les autocrates sont bien placés pour créer les divisions dans les démocraties, parce qu'on paye beaucoup pour notre système, mais comme on le sait ici en Nouveau-Brunswick, les autres provinces aussi, il y a un niveau de frustration parce que c'est difficile d'accéder à ces systèmes. Alors, une idée concrète qu'on va partager dans la campagne, pourquoi pas, en contexte du système universel et public, n'offre pas l'opportunité pour les chirurgiens qui travaillent dans le système, d'engager les infirmières, les autres gens qui travaillent aussi dans le système, et ils peuvent louer un centre dans les hôpitaux le soir et la fin de semaine, payer le gouvernement provincial pour le faire. Alors, le gouvernement provincial va gagner dessous. L'infrastructure va être utilisée. Le chirurgien, les autres, vont avoir un petit bonus pour leur paye, et ça va enlever quelqu'un de liste d'attente qui va aider tout le monde. Alors, système pleinement public, mais on veut réduire la liste, augmenter le salaire des chirurgiens, augmenter le montant d'argent dans le système public. Et si les gens veulent payer pour ça, ils peuvent le faire, mais s'ils ne veulent pas, on continue exactement comme aujourd'hui. Et sur la question linguistique, Saint-Jean et Fredericton notamment comptent une francophonie active mais minoritaire. Je pense premièrement on a besoin de faire une division entre la communauté francophone hors du Québec et la communauté anglophone en Québec, en vue du fait que c'est les deux communautés culturelles fondateurs du pays, absolument avec l'addition de communautés autochtones. Mais on a besoin d'assurer qu'il y a une protection forte. J'étais assez étonné, j'étais en avion l'autre semaine et il y avait un francophone unilingue qui était assis dans une voie d'urgence et aucun membre de l'équipe était capable de parler en français. Ils ont demandé de bouger. Et j'ai levé, c'est pas acceptable, ça. Tu ne peux pas. Ça, c'est illégal dans le Canada. Tu as besoin d'offrir les services dans les deux langues officielles dans les entreprises qui sont gérées par le gouvernement fédéral. Alors, assurer que les lois sont bien suivies et s'il y a les violations, d'assurer qu'il y a les gens sont punis pour ça. Selon lui, cette vision du pays passe aussi par une modernisation de la démocratie. Il propose même un nouveau cadre identitaire canadien. Je pense qu'on a besoin de trouver une manière d'avoir une conversation autour de la multiculturalisme dans le Canada qui n'est pas basée sur l'idée des années 60 de M. Trudeau père, quand c'était vraiment... On connaît qu'il y avait une grande culture anglo-saxonne et francophone qui était dominante et on a encouragé les autres de prendre une petite place autour de ces cultures. Les dernières décennies, on a vraiment abandonné cette idée d'une culture dominante et avec ça, on a abandonné l'idée qu'on peut définir un peu c'est quoi d'être Canadien. Et comme j'ai mentionné quelques minutes passées, on a besoin de souligner que la démocratie est la seule forme de gouvernance valide dans le monde et pour les nouveaux arrivants, d'assurer que ça, c'est au moins une connaissance que tout le monde partage. Parce que sinon, il y a un vrai risque qu'on peut commencer de voir les divisions entre les différentes communautés et aussi qu'on va perdre aucune idée c'est quoi le Canada. Et l'idée de démocratie, le droit de chaque être humain, c'était pas quelque chose occidental, pas quelque chose qui est basé sur la couleur de ton peau. Ça, c'est quelque chose qui est au cœur d'être un être humain. C'est seulement qu'il y avait quelques pays qui ont découvert la manière de livrer un gouvernement comme ça avant quelques autres. On devrait avoir les grandes discussions autour de qu'est-ce qu'on peut faire pour moderniser notre démocratie. On peut utiliser les outils comme ceci, le Zoom, les réseaux sociaux, pour partager les idées et les plans de réforme avec tout le monde. Ce n'est pas besoin d'être réduit à un petit groupe de fonctionnaires ou politiciens. Mais en même temps, on a besoin de souligner qu'il y a des risques avec ça, avec les réseaux sociaux et l'impact sur le partage de la désinformation, etc., etc. Alors, on a besoin d'être conscient de ça, mais on peut les utiliser pour vraiment pousser la réforme dans une manière qu'on n'a pas vue dans l'histoire de notre pays, pour vraiment encore passer à une autre étape de la démocratie. Un avantage d'un temps de crise, ça nous donne l'opportunité de réformer les choses. J'espère qu'on ne va pas perdre cette opportunité pour moderniser la manière qu'on gère notre gouvernement. Dominique Cardy souhaite présenter une centaine de candidats à travers le pays avec son parti de l'avenir canadien. Il espère recentrer le débat politique et préparer le pays face aux défis à venir tant internes qu'internationaux.
Voilà, c'était Dominique Cardier qui se présente pour le Parti Avenir canadien. Et on va continuer notre tour d'horizon pour la circonscription de Fredericton-Oromocto, Sébastien. Absolument. On va maintenant aller à la rencontre d'une candidate verte à Fredericton-Oromocto. C'est Pam Allen Leblanc, candidate pour qui, d'après elle, la victoire de Marc Carney semble certaine, mais ça ne l'empêche pas de faire campagne avec conviction pour amener une voix indépendante à Ottawa. On l'écoute. Pam Allen Leblanc est candidate pour le Parti vert dans la circonscription de Fredericton-Oromocto. Même si elle croit que l'élection est déjà gagnée par le candidat libéral Marc Carney, elle estime que des voix indépendantes sont plus nécessaires que jamais. Elle explique ici pourquoi elle se lance dans la course. It's time to step up. C'est le temps. Le temps, c'est maintenant pour les personnes de dire c'est assez. Les gouvernements qu'on a eu, on a eu les conservateurs, les libéraux, c'est comme back and forth entre les deux. Tout le temps. And this is what has got us in the situation we're in. We're in a very difficult situation right now. C'est très difficile pour les gens. Et c'est pas juste. C'est le temps de faire quelque chose, de faire un changement. Et dans cette situation difficile, quelles seraient ses priorités les plus urgentes pour les gens de la région? C'est difficile de dire qu'il y a juste un parce que l'économie va être très importante avec les tarifs. Et moi, je suis une personne des affaires. Je sais que ça va être très difficile pour les personnes de Fredericton-Oromocto. Mais il y a beaucoup des autres choses. L'environnement, c'est encore important. Il y a des personnes qui disent oui, les tarifs, c'est important, mais if the planet burns up, will they really matter, les tarifs? Mais il va, parce que l'économie, c'est très important ici. Et nous avons beaucoup de personnes qui ont été... Les systèmes sont brisés. Nous avons beaucoup de personnes qui fall through the cracks. Il y a beaucoup de personnes qui sont homeless, qui sont affordability pour pour avoir une maison, juste pour avoir les opportunités que moi j'ai eues quand j'étais jeune. Ils sont là. Ils sont pas là. Comme ça, il y a beaucoup de choses qui sont importantes comme ça. Elle nous parle de la nécessité de changer les façons de faire à Ottawa, mais dans ses propos, elle semble dire que l'élection est déjà décidée. Le Parti vert, les candidats verts sont différents parce que on ne doit pas prendre the party line. On ne doit pas dire qu'est-ce que nos partis disent qu'on doit dire. We are an independent voice. Nous sommes les voix indépendantes pour Fredericton-Oromocto. Et je pense que c'est ça qu'on a besoin. The Canada needs Elizabeth May. Le Canada a besoin d'Elizabeth May parce que sa réponse de M. Trump était la meilleure réponse. Garde ça, si tu peux. Il y a 33 millions de views. She held him accountable. The World Canada besoin Elizabeth May et Elizabeth besoin moi ici à Fredericton dans son équipe. Fredericton était vert avant. Je sais que on peut être vert encore. Je sais que les libéraux vont être dans le pouvoir. On sait ça. Nous savons ça. Mais on ne connaissait pas le nouveau leader. On connaît pas Carney encore. Je pense que d'avoir les voix indépendantes d'ici à Fredericton-Oromocto, qui peut demander who can hold Carney and the Liberal government accountable. On va être là pour accountability. Puis je pense que ça, c'est important dans cette élection.
Est-ce que vous êtes en train de me dire que l'élection est déjà jouée et que Mark Carney a déjà gagné? Je pense qu'il va et toutes les polls vont dire que ça va être une majorité pour lui. Pour conclure, voici son message aux électeurs et électrices de la région de Fredericton et Oromocto. Je pense que les Verts sont le parti de la future. Les enfants, ils ont besoin d'un change. Il y a beaucoup de personnes qui votent pas parce que ils ont pas confiance dans les personnes, les deux partis, les personnes qui sont là. Vous pouvez avoir confiance dans le Parti vert. Nous sommes là, nous sommes le parti de maintenant et les autres doivent voter comme leur parti dit. Les Verts peuvent être une voix indépendante et fort pour vous autres de Fredericton-Oromocto. Pamelaine Leblanc affirme que même si la victoire des libéraux semble inévitable, une voix indépendante comme la sienne pourrait offrir un meilleur équilibre à la Chambre des communes. Elle invite les électeurs à considérer le Parti vert comme une alternative crédible. C'était la candidate Pamelaine Leblanc qui se présente pour le Parti vert du Canada. Cette fois-ci, on va vous présenter notre dernière entrevue pour la circonscription de Fredericton-Oromocto. June Patterson, Sébastien. Candidate du Parti communiste à Fredericton-Oromocto, June Patterson mise sur son vécu de travailleuse à bas salaire pour incarner une voix différente dans cette campagne fédérale. C'est la dernière candidate de la circonscription Fredericton-Oromocto à nous avoir répondu. On l'écoute. June Patterson, candidate du Parti communiste du Canada dans la circonscription de Fredericton-Oromocto, travailleuse à bas salaire, souhaite porter la voix de ceux qu'elle estime trop souvent oubliés. Well, I personally, I am a low-wage worker and a renter. Eh bien, personnellement, je suis une travailleuse à bas salaire et je suis locataire. Je travaille dans une épicerie. Je vis dans un appartement dans la circonscription de Fredericton-Oromocto et je constate que j'entends tous les politiciens défendre encore et encore les entreprises, les propriétaires et ainsi de suite. Et j'aimerais simplement voir quelqu'un qui passe sans détour pour des gens comme moi, qui réclament des choses comme non seulement un plafonnement des loyers, mais une réduction des loyers, un salaire minimum qui soit un vrai salaire décent. Des choses que je n'entends pas vraiment chez les autres partis, mais qui bénéficieraient à des gens comme moi et à tous ceux que je connais. Things that I'm not really hearing from other parties that would benefit people like me and everybody I know. Quels sont, selon elle, les enjeux prioritaires pour la région de Fredericton? Well, I think for Fredericton and for a lot of New Brunswick, I think Pour Fredericton et pour une bonne partie du Nouveau-Brunswick, je pense que les menaces venant des États-Unis préoccupent tout le monde. Notre économie dépend beaucoup des exportations vers les États-Unis, surtout en ce qui concerne le bois d'œuvre. Et je pense qu'il nous faut un gouvernement capable de faire face à ces menaces et pas seulement de céder aux exigences américaines au nom de nos industries. Il faut les rendre plus résilientes, proposer des idées plus audacieuses comme la nationalisation des ressources, la fabrication ici même et l'utilisation de nos propres ressources. Ce sont des mesures qui pourraient sauver et renforcer l'économie du Nouveau-Brunswick et je n'entends personne d'autre en parler. and I'm just not hearing anybody else talk about it. Et sur les grands enjeux nationaux, comme le logement ou la santé, qu'en est-il? Well, for housing in particular, I would like to see the government get back into the business of building. En ce qui concerne le logement, en particulier, je voudrais que le gouvernement recommence à construire des logements publics. Le premier ministre Carney a invoqué le programme de construction de logements d'après-guerre dans sa campagne, mais si on regarde de près ce qu'il propose, ça ressemble plutôt à ce que tous les autres partis ont proposé jusqu'à présent. Donner de l'argent aux promoteurs privés en espérant qu'ils construisent des logements abordables. Et les logements qui sont construits ici à Fredericton, ceux que je vois apparaître, je ne pourrai jamais me les permettre. J'aimerais voir des actions concrètes pour construire des logements publics abordables, idéalement avec un loyer proportionnel aux revenus pour que tout le monde ait un toit. En ce qui concerne les autres enjeux que vous avez mentionnés, comme la santé, je pense que le plus grand danger actuellement pour notre système de santé, c'est la privatisation. Quand Doug Ford a lancé ses cliniques privées l'an dernier, le premier ministre Trudeau en a parlé comme si c'était une innovation. Je pense que c'est une mauvaise direction et je trouve inquiétant de voir le Parti libéral ouvrir la porte à une telle privatisation. La solution à nos problèmes de santé, c'est tout simplement de financer correctement le système. Il faut embaucher plus de personnel de santé, construire davantage d'établissements. Le sous-financement chronique qu'on a vu sous tous les gouvernements, c'est comme une mort lente. Ils vont rendre le système tellement dysfonctionnel, inutilisable et impopulaire que les gens finiront par accepter la privatisation.
Et je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas voir un système de santé à l'américaine arriver au Canada. And I don't want to see that. I don't want to see an American-style healthcare system come to this country. On va également parler d'environnement comme enjeu majeur. Well, climate change is, perhaps alongside the threat of war that I think we're seeing in the air. En ce qui concerne les changements climatiques, c'est, selon moi, avec la menace de guerre qui plane dans l'air, le plus grand danger qui menace notre monde. Et c'est très regrettable que cet enjeu ait complètement disparu du débat. Dans cette campagne, je n'entends pas beaucoup parler du climat comme d'une urgence, alors que c'en est une, et cela devient de plus en plus urgent. On a vu les feux de forêt en Californie plus tôt cette année, les phénomènes météorologiques extrêmes. Ces choses frappent les États-Unis en ce moment, mais elles arriveront ici bientôt. Nos régions de l'Ouest sont très vulnérables aux feux de forêt, tout comme ici au Nouveau-Brunswick. Il faut prendre des mesures concrètes sur cette question. Et je pense que cela implique d'arrêter immédiatement tout développement dans les sables bitumineux. Continuer à produire du pétrole à ce stade est, selon moi, moralement inacceptable. Et les sables bitumineux de l'Alberta produisent parmi les pétroles les plus sales du monde. On ne peut plus justifier ce type de développement. Et quand je dis ce genre de choses, beaucoup de gens y voient une attaque contre leur gagne-pain, et je comprends ça. Comme quelqu'un qui vient d'une ville militaire, je parle à beaucoup de gens parce que je suis aussi en faveur des réductions du budget militaire. Donc, beaucoup de gens voient ça comme un changement dans leur mode de vie qu'ils n'aimeraient pas voir arriver. Mais je pense que c'est un changement bénéfique. Et je pense que ce qu'on doit faire, c'est garantir aux gens qui travaillent dans ces industries qu'ils pourront facilement retrouver un emploi ou prendre leur retraite dans la dignité. Parce que c'est une question de vie ou de mort pour notre espèce. Je pense que c'est vraiment le cas. On ne le ressent pas forcément maintenant, mais dans quelques générations, on regrettera de ne pas avoir traité ce sujet avec plus d'urgence. I think it really is. We're not seeing it right now, but within a couple generations, we're going to really wish we had treat this issue more urgently. June Patterson défend une vision radicalement différente sur les enjeux comme le logement, la santé et le climat. Selon elle, il faut oser rompre avec le statu quo. June Patterson qui se présente sous la bannière du Parti communiste du Canada dans la circonscription de Fredericton-Oromocto. J'aimerais également qu'on nomme les autres candidats qu'on n'a pas pu rejoindre à temps pour cette émission. Nikki Lyons-McFarlane qui, elle, se présente pour le nouveau Parti démocratique. Brian McDonald qui se présente pour le Parti conservateur du Canada. Heather Michaud pour le Parti populaire du Canada. Et également David Miles qui se présente, lui, pour le Parti libéral du Canada. J'aimerais dire d'ailleurs que l'ordre des candidats qu'on vous nomme dans les circonscriptions sont par ordre alphabétique en fonction de leur nom de famille. Voilà. Là où l'ordre de diffusion dans l'émission, c'est l'ordre dans lequel ils nous ont répondu aux demandes d'entrevue. Cette émission fait partie du projet électoral national Alta Election 2025, coordonné par l'Association nationale des radios étudiantes et communautaires, rendu possible grâce au fonds Couvrir le Canada pour les élections 2025. Le tout en partenariat avec le Forum des politiques publiques, de concert avec la Fondation Rideau Hall et la Fondation des prix Mechner. Une émission qui est une production de C90, une radio membre du groupe C-Média à Fredericton. Pour en savoir plus, vous pouvez visiter le site altelxn.ca. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, l'élection aura lieu le 28 avril.